Yo, salut à tous, c'est Young Twan. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une prod pour Travis Scott. Donc, je vais vous montrer comment moi je composerai une prod pour Travis Scott. J'ai fait la mélodie et les drums et je vais tout vous montrer comment j'ai fait. On se retrouve sur FL Studio. Donc, ce que j'ai commencé à faire, je suis d'abord allé dans Omnisphere et j'ai choisi cette preset Atari Pong et je suis allé poser ces accords là. Donc les accords très simples, je suis allé dans la gamme de A mineur et j'ai un clavier ici, je ne peux pas vous montrer, mais j'ai commencé un peu à jouer un peu avec les notes et tout ça. En fait, ce qui est bien avec la gamme de A mineur, c'est que c'est toutes les notes qui sont blanches. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de penser les notes dièse et tout ça, c'est tout sur les notes blanches. Et donc j'ai commencé à poser ces accords-ci et puis j'ai rajouté aussi des effets après. Donc comme vous pouvez voir, j'ai rajouté pas mal d'effets. J'ai rajouté un H910 harmoniseur, c'est fait par la compagnie Eventide. Et j'ai choisi la preset Ghostly et j'ai baissé le mix à environ 8%. Donc juste j'aimais un peu la texture que ça donnait, je trouvais que ça rajoutait un petit grain. Après j'ai rajouté un Spring Reverb de chez Arturia. Donc c'est le Spring Reverb 636 avec la preset Alt Gibbs Small. Et donc voilà, j'ai rien touché, j'ai juste baissé le mix à 50% comme vous pouvez le voir ici. Après j'ai rajouté une plugin Portal, j'ai rajouté aussi la preset Butterfly, donc c'est dans une preset de chez Steven Schaeffer. Il fait des banques Portal qui sont très bien. Donc là vraiment avec cette preset, ça a vraiment rajouté un tout nouveau, une toute nouvelle sonorité un peu à la mélodie. Après j'ai rajouté un effect track avec cette preset Flange Dreams. J'ai baissé le mix en dessous de 50%. J'ai rajouté un EQ pour couper les hautes fréquences, un autre EQ pour cette fois couper les basses fréquences, et puis enfin un compresseur de chez Waves pour tout regrouper, tout coller ensemble, que ça sonne bien ensemble. Et avec les effets, ça donne ça. Donc après, je voulais rajouter une basse, donc je suis allé dans ce synthétiseur de chez Arturia qui s'appelle le Jupiter 8. Et j'ai choisi cette... donc ça c'est la première version, c'est la version 3. J'ai choisi la preset Blue Monday, donc c'est une preset de basse. Et donc j'ai posé cette bassline. Donc voilà, après j'ai rajouté des effets, j'ai rajouté un effect track, donc avec cette preset Basic Amp Enhancer. Donc ça va juste remonter un peu les basses fréquences, les booster un petit peu. Il y a un décapiteur, donc décapitateur. Et après j'ai rajouté enfin un EQ pour couper les hautes fréquences, pour vraiment garder que les basses fréquences de la basse. Avec les effets, ça donne ça. Donc vous voyez tout de suite la basse, ça lui donne un autre effet et je préférais cet effet là. Ensuite je voulais rajouter un petit élément très subtil qui serait un peu qui serait un peu en fond mais qui rajouterait un peu de rythme. Donc je suis allé dans Arcade et j'ai trouvé dans cette banque 5 Elements, j'ai trouvé cette note ici que j'ai bien aimée. Elle est juste là. Donc voilà, c'est le C5 et ça donne ça. Donc voilà, c'est juste ça, c'est très répétitif, mais je trouvais que ça rajoutait un peu du bounce à la mélodie. Et après, j'ai rajouté donc un portal avec cette preset qui s'appelle phase. Et puis après, j'ai utilisé un EQ pour couper les basses fréquences. Et du coup, ça donne ça. Et enfin, le dernier élément mélodique, je suis allé dans cette fois Analog Lab et j'ai choisi cette Dark West Trap preset et j'ai posé en fait juste les accords que j'avais dans Omnisphere. Cette fois, je les ai eu un peu élargis pour que ça fasse des vrais accords et ça donne ça. Donc voilà, c'est pas ouf, mais je savais qu'avec les bons effets, je pouvais vraiment trouver quelque chose de bien. Donc j'ai rajouté un halftime, un portal avec cette preset Fountain, et puis un EQ pour couper les basses fréquences et ça donne ça.
Donc voilà, c'est tout pour les mélodies. Après, j'ai rajouté quelques petites textures. J'ai rajouté un loop de percussion juste pour rajouter un peu du rythme, ça donne ça. J'ai rajouté au Mixer Track 5, du coup en fait j'ai rajouté juste un EQ pour couper cette fréquence ici et aussi un bandpass narrow donc pour enlever les hautes et les basses fréquences. Et puis ensuite j'ai tout render et ça donne ça. Ah oui, si vous vous demandez ce que c'est le pattern 5 et pattern 6, c'est juste je voulais essayer de mettre une flûte mais au final je ne l'ai pas inclus dans le sample. Je trouvais que ça sonnait mieux sans la flûte. J'ai baissé le sample de 2 semitones donc maintenant on n'est plus dans du A mineur, on est dans du G mineur et ça donne ça. Donc voilà, c'est tout pour la mélodie. On se retrouve dans l'autre FLP où j'ai fait les drums. Donc on est maintenant dans le projet avec les drums et je vais d'abord vous jouer les drums solo pour que ça vous donne une idée de comment ça c'est. Donc voilà, vous voyez, il y a extrêmement beaucoup de bounce. Le BPM est à 158. Donc j'ai d'abord commencé par mettre un clap et un snare pour voilà, avoir ce groove, un peu ce bounce au début. Donc après, j'y rajoute les hi-hats. Après, je rajoute le kick. Donc voilà, il faut un kick vraiment qui tape très très fort. Et enfin, une 808. Et maintenant avec le sample, ça donne ça. Young Twan. Donc voilà, pour l'arrangement de la prod, c'est très très simple. On a un refrain de 16 bars. Après, dans le couplet, j'ai un peu cette partie-là sans trop de drums, pas très très rythmé, juste après le refrain. Et après, pour 16 bars, ça revient. Et après un pont, je crois que ça s'appelle, juste pour re-rentrer dans le refrain. Et donc voilà, c'est très très simple. Les automations ici, c'est des automations de DQ. Donc c'est juste pour couper les basses fréquences du sample quand la 808 joue. Et puis voilà, sur le mixage, très très simple. Juste voilà, c'est EQ sur le sample, un soft clipper sur le master. Et puis un EQ juste pour couper les hautes fréquences de la 808. Et c'est tout. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, lâche un commentaire et abonne-toi à ma chaîne. N'hésitez pas à me donner des suggestions de futures vidéos que vous voulez que je fasse. Et pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Gang!